mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être exhaustives, ces problématiques sécuritaires constituent une menace pour la stabilité de nos institutions et affectent le développement économique et social de notre pays. Par conséquent, elles commandent une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la Gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique, ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elle, ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés, conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées. Mon général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Il est également attendu de la gendarmerie qu'elle revisite le concept armée-nation et identifie toutes les opportunités offertes pour le renforcement de sa contribution au développement socio-économique du Sénégal. En effet, un concept armée-nation rénové et en adéquation avec les réalités de notre société d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, à la gendarmerie d'accompagner l'État, d'une part, dans la prise en charge des problématiques de jeunesse et de la lutte contre la criminalité et les trafics, et d'autre part, dans la mise en œuvre de politiques d'assainissement et de promotion d'une sécurité de proximité, pour ne citer que cela. Par ailleurs, je vous exhorte à travailler de manière concertée et coordonnée avec les armées pour garantir l'efficience et l'efficacité dans l'exécution des missions de défense et de sécurité que vous avez en partage. En outre, l'État a consenti des efforts financiers très conséquents pour une transformation capacitaire de la gendarmerie au regard des défis sécuritaires actuels et futurs. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures idoines pour relever le défi de l'entretien et de la maintenance par une utilisation rationnelle de ces capacités de grande qualité. Enfin, je vous invite à faire de la lutte contre les pratiques qui impactent négativement l'image et la réputation de cette belle institution une priorité qui devra mobiliser l'ensemble de la hiérarchie
à travers tout le territoire national.